Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui on va créer des boutons pour les sites web. Donc ici, comme vous voyez, j'en ai créé quelques-uns. Maintenant, on va faire la manipulation ensemble. On crée donc un nouveau document en 2000 x 1400 en hauteur, c'est très bien. On peut peut-être l'augmenter à 65%, comme ça il prend un peu plus de notre page. J'y avais mis un petit titre, ça donne toujours bien. Vous voyez, quand on le déplace, on va pouvoir le centrer. Hop. J'y avais mis un cadre de... Et je vais retirer. Voilà. Alors, simplement avec mon outil gomme, je vais gommer comme ça. Et voilà. Alors, pour la création de notre... je verrouille mes calques pour ne pas faire de bêtises. Pour la création de nos boutons. Donc, on va à chaque fois créer un dossier par bouton, c'est plus facile. On peut mettre le premier, ce sera bouton rectangle par exemple. Et dedans, on va aller lui mettre un calque. Je vais juste créer aussi un dossier. Comme vous savez, moi j'aime bien les choses qui sont rangées. Hop. Voilà, on va commencer la manipulation. Alors, on va prendre notre outil rectangle. On va créer un rectangle comme ceci. On peut faire du 400 sur 100, plus ou moins. Voilà. On va alors aller lui mettre un arrondi à mettre 7 pixels. On va voir ce que ça donne. Peut-être un peu peu, on peut monter à 10. Donc ici, en fait, vous voyez qu'on met chaque fois les arrondis. Voilà. À notre, on peut même monter encore à 15 pixels. On va aller lui retirer son contour et on va aller, à la limite, on peut lui laisser un fond. Voilà le départ de notre bouton. On va double-cliquer dessus et du coup, on va rentrer dans les styles. C'est ici qu'en fait, on va jouer avec les ombres et qui va faire qu'on va avoir un bouton qui va un petit peu être un peu 3D, qui va faire un effet de ressortie. Alors, on va aller sur ombre portée. Je vais le supprimer. Vous verrez après, on va le faire ensemble. Voilà, on va aller choisir un gris clair. OK. On va lui laisser une opacité. On va aller faire une distance un petit peu et on va surtout aller agrandir la taille. Vous voyez, pour que ça fasse cet effet un petit peu flou. Et alors, on va le mettre sur le côté à droite. Voilà. Voilà. Alors, on va rajouter une autre ombre au-dessus à gauche, qui celle-là sera blanche. Celle-là, on va la mettre donc à l'opposé. Donc, on va plutôt la mettre ici. Donc, à moins 62, j'ai mis. Et donc, voilà, on voit qu'on a au-dessus et en dessous. Alors, ici, notre fond est blanc. On va peut-être aller le mettre un peu grisé, comme ça. On voit vraiment les boutons ressortir. On va aller lui mettre un petit contour interne. Alors, 9 pixels, c'est beaucoup trop. On va mettre du 2.
ou 3, voilà. Très léger, intérieur. Et voilà. C'est déjà pas mal l'ombre interne. L'ombre interne, on pourrait jouer dessus aussi. Vous voyez, en mettant un petit peu, mais il faut faire très léger. Si on a mis l'ombre externe, ici, on le fait ressortir parce qu'on a aussi la possibilité de faire un bouton qui va plutôt avoir l'impression de rentrer au lieu d'être ressorti. Pour ça, ce sera avec l'ombre interne, mais on le verra après. Il ne faut pas trop mélanger les deux. Donc ici, on va faire OK. Ici, on a déjà le début de notre bouton. Alors, on va juste aller changer la couleur de l'arrière-plan avec notre pot de peinture. On va aller choisir un gris un petit peu. Voilà, c'est peut-être un peu trop foncé. Voilà, comme ça, on voit vraiment l'effet du bouton. Alors, on peut aller mettre un dégradé dessus. Pour ça, on va double-cliquer. Non, pardon. On va faire un clic droit et on va faire pixeliser le calque. Ensuite, on va ici aller sélectionner ce petit carré ici qui va le verrouiller, mais juste celui-ci. Donc, en fait, vous allez voir qu'on va verrouiller en fait tout l'arrière, mais sauf celui-là, pardon. Et donc, c'est grâce à l'outil dégradé ici. On va aller lui mettre un gris. Voilà, on va le mettre en linéaire et vous allez simplement faire comme ceci. Voilà, comme ça met un petit dégradé dedans. Et puis ici, on va pouvoir rajouter, cliquer ici. On va diminuer. On va aller le mettre en gris foncé. Et voilà, notre premier bouton. Alors, tant qu'on est dessus, ici sur le rectangle, on va faire un bouton rectangle, mais juste à l'inverse. Alors, on peut même le copier, hein, avec le petit plus ici. On peut le laisser en bouton rectangle copie. On va aller verrouiller l'autre, comme ça on peut prendre celui-là. Toujours verrouillé, sinon on est coincé. Voilà, on va le sélectionner, on le met en dessous. Et on va juste lui faire le même effet, si vous voulez, mais où on a l'impression, pas l'impression qu'il ressort, on a l'impression qu'il rentre. Donc, comme si on avait appuyé dessus. Pour ça, on double-clique dessus. On va laisser notre contour en blanc. On va laisser une ombre interne. On va juste retirer les ombres portées. On va laisser une ombre portée, mais en blanc. Voilà. Et l'ombre interne ici, c'est celle-ci qui va jouer, en fait. On va aller lui mettre, sauf qu'on va la mettre plus en grisé. L'ombre portée ici, on pourrait peut-être un peu l'agrandir. On va utiliser l'éclairage global, ça veut dire que ça va être surtout le contour. Voilà, donc on a fait un petit peu l'autre effet. Ah, je trouve que ça pourrait être un peu plus accentué quand même. Voilà. Ici, donc, on a nos deux effets. Alors, pour faire maintenant notre bouton, par exemple, on va utiliser donc l'ellipse. Ici, on va recréer donc un dossier. On va mettre on. Et on va rajouter dedans un calque. Alors, on va faire, donc en appuyant sur la majuscule, un bouton bien rond.
on va aller diminuer évidemment notre contour, on va même le retirer. Voilà, on va jouer juste avec de nouveau les styles, donc avec les ombres. Le contour, et en fait une fois qu'on a commencé, et ça se ressemble toujours, sauf que maintenant ici en fait on va aller jouer sur les couleurs. Ombre portée, si on fait le on va plutôt aller dans du vert. L'ombre interne n'est pas nécessaire pour l'instant et on va laisser le contour comme ceci. Juste ici, on va un petit peu... On va le faire un peu plus flou. Voilà, donc vous voyez qu'on joue chaque fois un peu avec tous les paramètres, on fait OK. Et ici, donc, on a notre cercle. Alors, même chose, on va aller lui mettre un petit dégradé dedans. Donc, pour ça, clic droit, on fait pixeliser le calque. On va appuyer ici sur le verrou. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on ne met pas le verrou, vous allez voir tout de suite. Vous voyez, ça prend sur toute ma forme. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Donc, en fait, on va verrouiller tout le contour, sauf notre forme, et ce qui nous permet, quand on fait le dégradé, qu'il se mette que sur la forme. Alors, ici, on va aller choisir un vert. On pourrait même mettre du radial cette fois-ci. C'est un peu fort à mon goût. On va faire comme ça. Une opacité. Je préfère comme ça quand même. Voilà, donc après on va prendre notre petit texte. On va toujours mettre en grisé et on va aller mettre notre on dedans. Même chose, on ferme, on duplique, on verrouille celui-là, on verrouille l'autre en même temps, on sélectionne et on met à côté. Et maintenant, on va aller simplement changer en off. On va aller changer les couleurs en rouge. Voilà notre bouton off. On avait également, j'avais également fait sur l'autre, on va juste changer le titre ici, off. Voilà. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on avait encore fait? Oui, ici par contre, j'avais vraiment fait à l'intérieur de mon cercle et ça, je l'avais plutôt joué, je me souviens, avec les contours, en fait, l'ombre portée interne. On peut aller sur un peu de rouge comme ça. Et donc, voici. Voilà, donc ici, ben, on pourrait faire exactement la même chose pour le off, le on, pardon.
Voilà. Donc, on va regarder pour faire maintenant le download. Alors, pour ça, on va prendre notre outil rectangle avec bord arrondi. On va se faire... Voilà. En fait, en tirant ici, on va vraiment pouvoir arrondir les bords comme on le souhaite. Ça me paraît correct. Pas trop. Couleur de fond, on retire. Hop là. Si on va un petit peu augmenter le contour. L'ombre interne, par contre, on va... Voilà, je vais juste une fois regarder. Oui, j'avais fait un dégradé. On avait une ombre portée qu'on peut quand même laisser un peu griser. Là. Voilà, un contour, une ombre ici. C'est l'autre qu'on peut un petit peu augmenter pour donner cet effet. C'est un effet qui fait un peu effet dégradé aussi. On va écrire dedans download. Changer la police ici. Police un peu plus. Ici, je vais mettre la police en blanc. Avec justement hop là, une ombre portée grise. Et alors, j'avais fait la flèche avec mon outil, donc ici, plume, et j'avais bien mis en forme. Alors ici, c'est mieux, affichage, d'aller afficher la grille, et donc de créer une flèche. Oups, je n'ai pas été très précise. On peut reprendre la flèche blanche, je ne sais pas si vous vous souvenez, en double-clic. On va aller l'agrandir, et ceci. Plus par là. Je change la couleur.
changer mon ombre portée. J'aime pas trop ce gris comme ça. Et on va aller changer la police en un gris plutôt. Sinon, on ne la voit pas assez. Hop là. Voilà, je préfère. On est plus ou moins dans l'idée. Oui, sauf que mon texte, en fait, je me souviens maintenant, j'avais fait un contour, je crois. Pas ici, qu'est-ce que je fais? Un contour et une ombre portée grise. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que ça ressortait plus. On pourrait même, sur notre forme, aller mettre un petit ombre portée aussi. Voilà nos boutons. Voilà, pour continuer, après, c'est toujours le même principe. Hein. Ici, en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour mes boutons on-off? J'ai simplement, vous voyez, fait un rectangle. Et j'ai fait au-dessus, j'ai incrusté, j'ai mis une ellipse au-dessus, où je lui ai mis évidemment un fond cette fois-ci pour que le dégradé n'aille pas dessus. Et puis donc voilà, donc ça c'est les techniques. Maintenant, vous les avez pour pouvoir continuer et faire à votre tour plusieurs boutons. Faites vraiment à votre guise un petit peu aussi, hein. N'hésitez pas à en créer et voir comment vous vous sentez, mais suivre au début et puis en créer plusieurs qui pourront vous servir par la suite. Voilà, bon amusement!